le président sortant se trouve relativement en mauvaise position, du moins à l'issue du premier tour. Il paye d'abord le fait d'être sortant, qui en effet accable la totalité des sortants un peu partout, et aussi son comportement individuel qui a provoqué chez beaucoup de Français de l'antipathie et parfois même de l'aversion. Alors là-dessus, l'élément nouveau, c'est c'est en effet le premier président sortant qui n'arrive pas en tête lorsqu'il recherche un second mandat. Le deuxième élément, c'est que ce que j'appelle moi les grands chimériques, c'est-à-dire ceux qui sortent en effet du régime tel que nous le connaissons, et tel qu'il se pratique dans toute l'Europe, je dirais même dans tout l'Occident, c'est-à-dire celui de la France seule de Madame Le Pen, ou celui d'une espèce de cocktail vaguement marxiste de M. Mélenchon, obtiennent réunis un score relativement important, celui d'une sorte d'abstention, une abstention dans les urnes, si je puis dire. Et ça compte. Entre les deux, si on peut dire qu'il y a une surprise, mais enfin, pas tellement, comment dirais-je, en partie anticipée par les précédents sondages, c'est que Madame Le Pen fait un relativement bon score. En tout cas, on peut le considérer comme tel, puisqu'elle fait un score qui est meilleur que celui de son père, ce qui n'est déjà pas si mal. Quant à Mélenchon, alors sa verve, son éminence rhétorique comme ça, et ses coups de gueule dans la campagne, avaient fait espérer à tout le monde, et peut-être à lui même, qu'il irait plus loin. Les conséquences politiques de cela, il faudra voir un peu comment dirais-je, le traficotage d'entre les deux tours pour voir ce qu'il peut donner sur le second.